Et bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler douleur et plus précisément de 5 histoires assez surprenantes sur la douleur. Vous verrez du coup que c'est un mécanisme assez complexe et qui a toujours encore cette petite part de mystère. On reviendra dans une prochaine vidéo sur les mécanismes de la douleur expliqués de façon très simple. Et si bien sûr cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner, ça me fait toujours super plaisir. Allez, sans plus attendre, 5 histoires invraisemblables sur la douleur. Donc la première histoire, c'est l'histoire de Bethany Hamilton, qui est en fait une surfeuse et qui est assez connue puisqu'elle ne surfe qu'avec un seul bras. Cette pauvre surfeuse, un jour malheureusement, s'est retrouvée dans un super spot et il y avait un requin qui traînait, visiblement qui n'avait pas pris son petit-déj. La malheureuse, bien sûr, a vu le requin et s'est empressée d'aller nager jusqu'à la plage pour pas se faire bouffer toute crue. Quelle ne fut pas sa surprise une fois arrivée sur la plage et qu'elle constatait qu'il lui manquait un bras. Le truc assez fou, c'est que lors d'une interview, elle a dit « Pendant que je m'échappais du requin, je n'ai ressenti aucune douleur. » Vous allez me dire « Ouais, mais Antoine, attends, elle a vu un requin, c'était soit sa vie, soit son bras, voilà, adrénaline, tout ça, elle a pas ressenti de douleur. » Ok. La deuxième histoire, c'est l'histoire d'un ouvrier qui a marché sur un clou d'environ 15 cm. Et le clou s'est vraiment inséré au niveau de sa chaussure. Il se pointe aux urgences parce que le gars, il avait un mal de chien comme jamais. Et bref, le moindre mouvement de pied lui faisait un mal de dingue. Donc les médecins ont décidé de l'anesthésier pour pouvoir ensuite retirer la chaussure et voir l'étendue des dégâts. Quelle ne fut pas leur surprise lorsqu'ils constatèrent que le clou n'avait même pas égratigné sa peau. C'était passé pile poil entre les orteils, ce qui relève un peu du miracle. Mais du coup, le gars, il simulait ou il avait vraiment mal? A priori, pour se pointer aux urgences comme ça, il avait sûrement vraiment mal. La troisième histoire, c'était une expérience dans les années 80, où des chercheurs se sont dit « Tiens, on va essayer un truc avec le courant électrique ». Donc ils ont pris des étudiants, ils leur ont placé des électrodes sur la tête, et les électrodes étaient reliées à un générateur de courant, donc d'électricité. Et ils ont dit à ces étudiants « Bon bah voilà, c'est possible que le courant vous fasse un peu mal à la tête ». Donc les mecs ils font leur expérience et ils ont constaté que 70% des étudiants avaient ressenti en effet des maux de tête. Vous le voyez venir? Le truc rigolo c'est qu'en fait le courant n'a jamais été branché. C'était même une fausse machine, elle pouvait même pas délivrer de courant. Et pourtant 70% des étudiants ont bien ressenti de la douleur. La quatrième histoire est hyper intéressante parce que cette fois-ci on s'intéresse à ce qu'on appelle du placebo ouvert. C'est-à-dire que c'est comme si je vous donnais un placebo et que je vous disais, bah voilà, ce que je te donne c'est un placebo, donc a priori, bah ça fait pas grand-chose. Donc des chercheurs sont amusés à faire ça chez des patients qui avaient mal au dos, des patients de 44 ans qui avaient des douleurs de dos depuis plus de 3 mois, ce qu'on considère comme douleur chronique, douleur persistante. Et ils ont dit aux patients, bah écoutez, voilà, on vous donne ce truc-là, c'est un placebo, ça sert pas à grand-chose, bon, on vous suit sur 2-3 semaines et puis on verra bien ce que ça fait. Dans le groupe qui a reçu le placebo, sur 2-3 semaines, les douleurs ont diminué de 30%. Dans le groupe qui n'a rien reçu du tout, donc qui était vraiment là, groupe contrôle pur, si je puis dire, bah il n'y a pas eu de modification de douleur. Mais les chercheurs avaient bon cœur, ils avaient promis au groupe contrôle que suite à l'expérimentation, bah eux aussi bénéficieraient du placebo, mais encore une fois, bah c'est qu'un placebo et ça vous fera rien du tout. Et bah coup de théâtre, dans ce groupe-là aussi, il y a eu une diminution de 30% de la douleur. La dernière histoire, et cette fois-ci on va parler de chirurgie placebo. Et oui, ça existe, la chirurgie placebo. En gros, on incise la peau et on referme tout de suite. Une étude qui a été faite sur des gens qui avaient mal au ménisque et dont l'imagerie confirmait qu'en effet il y avait des lésions au niveau des ménisques, au niveau des genoux. Un groupe de patients a subi une vraie chirurgie et l'autre groupe de patients a subi une chirurgie placebo. Donc la vraie chirurgie consiste en gros à enlever le bout de ménisque qui va pas. La chirurgie placebo, bah on fait un petit trou et puis on ferme tout de suite. On touche à rien en fait. 2 mois après l'opération, les deux groupes de patients avaient exactement les mêmes scores en termes de douleur et d'utilisation de leurs genoux. Pareil à 6 mois, pareil même à 1 an, pareil même à 2 ans. Donc la chirurgie placebo aurait aussi bien fonctionné que la vraie chirurgie. C'est dingue, non? Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et vous permet de relativiser un petit peu sur ce qu'est la douleur, tellement c'est quelque chose qui est fascinant mais extrêmement complexe, que lésion d'un tissu ne veut pas forcément dire douleur et que la douleur a plein de facteurs qui peuvent l'augmenter, la diminuer, etc., etc. Et comme je vous l'ai dit, dans une prochaine vidéo, je reviendrai sur comment fonctionne la douleur, en gros, et également une vidéo à prévoir sur comment fonctionne l'effet placebo et son petit frère maléfique, le nocebo. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur YouTube. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!